Bon alors gros, ça se passe bien ta diète? Bah non. Quoi non? Bah non, ça se passe pas bien, non. Pourquoi ça se passe pas bien? Enfin, ça se passe pas bien. J'ai réduit mes calories depuis des semaines. J'ai plus d'énergie. Ça se voit pas mes efforts. J'arrive plus à perdre du poids. Et donc? Je sais pas à quoi c'est dû, moi. Je sais pas si c'est pas mon métabolisme qui est mort, ou qui est lent, ou qui est bloqué, j'en sais rien. Et toi, t'as pas une idée? Si tu me laisses un pouce bleu, je te réponds. Salut YouTube, c'est Romain, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler un petit peu du métabolisme, c'est-à-dire comment relancer son métabolisme. Si vous trouvez que le vôtre est un petit peu lent, vous allez voir qu'il y a plein de choses à savoir à ce niveau-là. Et on va également voir comment préserver un métabolisme sain, c'est-à-dire en bonne santé, tout au long de l'année, pour pouvoir brûler de la graisse plus facilement quand on a envie d'en brûler, et pour avoir la patate jour après jour tout simplement. Allez on y va, c'est parti. Alors derrière le mot métabolisme, il y a deux choses à comprendre. La première chose, c'est ce qu'on appelle le métabolisme de base, qu'on appelle aussi métabolisme basal. Lui, il est fonction vraiment de votre taille, de votre poids, de votre âge et de la quantité de graisse, c'est-à-dire votre taux de graisse, la graisse que vous transportez. Ça, c'est la quantité d'énergie dont votre organisme a besoin pour fonctionner au repos. C'est-à-dire que si vous restiez assis toute la journée, eh bien votre organisme il aurait besoin d'une certaine quantité d'énergie qui permettrait de survivre et de faire fonctionner votre organisme correctement. Vos organes, vos muscles, votre cerveau, etc., etc. Et vous avez aussi besoin de calories pour vos activités physiques du quotidien et vos activités sportives. Donc quand on additionne le besoin en calories de base et le besoin en calories pour vos activités physiques, on obtient ce qu'on appelle le métabolisme de maintien, ou le besoin en calories de maintien. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez facilement calculer. J'ai mis d'ailleurs dans la description de la vidéo un petit lien qui vous permet de télécharger une fiche et ça va vous donner votre métabolisme de maintien en seulement 2 clics. Vous pouvez faire le test et vous allez voir combien vous obtenez en termes de calories. Et c'est là que, quand on obtient la valeur en calories dont on a besoin pour se maintenir, ça peut être différent en fonction des individus. Il y a des gens qui ont ce qu'on appelle un métabolisme un petit peu plus lent ou un métabolisme un petit peu moins rapide et du coup qui vont avoir besoin d'un petit peu moins de calories que ce que va donner le calcul. Et à l'inverse, il y a d'autres personnes qui ont un métabolisme plus rapide, c'est-à-dire qui produisent peut-être certaines hormones en plus grande quantité, qui ont une glande thyroïdienne qui est plus active et du coup qui vont brûler un petit peu plus de calories. Donc ça, c'est propre à chacun. Mais rassurez-vous, c'est impossible que vous ayez un métabolisme qui tourne à 0%. L'organisme il a toujours besoin d'énergie, il faut toujours de l'énergie pour les activités physiques, donc effectivement il peut ralentir, mais il ne peut pas être à 0. Le truc c'est que votre métabolisme de base, il réagit à l'apport en calories que vous avez au fil des jours et au fil des semaines. Par exemple, si aujourd'hui vous mangez à hauteur de votre besoin en calories de maintenance, rien ne se passe. Vous ne prenez pas de poids, vous n'en perdez pas. Parce que votre organisme il dépense toutes les calories que vous lui apportez. Il n'y a pas de surplus et il n'y a pas de manque. Si vous commencez à vous alimenter un petit peu plus que votre besoin de maintien, votre organisme va élever un petit peu son métabolisme, jusqu'à un certain point. Si vous vous alimentez trop pendant trop longtemps, et vraiment trop, votre organisme va commencer à stocker un petit peu de gras. C'est comme ça qu'on prend du bide, tout simplement. Et à l'inverse, si vous commencez à réduire votre apport en calories, par exemple pour enclencher la perte de graisse et brûler du gras sur le ventre partout, votre métabolisme là aussi va s'adapter, mais cette fois à la baisse. Et vous allez brûler un petit peu moins de calories de façon naturelle, on va dire. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que au fil des mois, au fil des semaines, si vous faites des régimes prolongés, etc., votre métabolisme il va chuter progressivement comme ça au fil du temps. Et ce qu'il y a, c'est que il va jamais s'arrêter à zéro, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais il va être ralenti. Et là, lorsque votre métabolisme a ralenti, vos résultats ils sont soit bloqués, soit ils sont très 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 lents. Du coup, on a l'impression de stagner. Mais ça, c'est quelque chose qu'on peut inverser. Alors là, il y a deux possibilités si vous avez l'impression que vous êtes bloqué. La première, c'est de réduire encore un petit peu votre apport en calories, peut-être 150, 200 calories. Moi, c'est ce que je fais quand je vois que je commence un petit peu à stagner, quand je vais perdre du poids. Mais je fais pas ça de façon continuelle, parce que mon métabolisme, il va continuer à s'adapter, à s'adapter, à s'adapter. Bon, pas jusqu'à l'infini, il y a une quantité minimale, le métabolisme il n'ira pas plus bas qu'à un certain niveau. Mais au bout d'un moment, on peut se retrouver avec très peu de nourriture dans son assiette. C'est pas agréable, c'est pas marrant, en plus on a faim, on n'a pas d'énergie. Et là, c'est là qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, il ne faut pas s'entêter, et il ne faut pas essayer de manger encore moins, de faire encore plus d'activité physique et de cardio. Il faut faire les choses intelligemment, comme je le dis tout le temps et comme je vous le disais dans ma précédente vidéo. La solution qu'il faut pour maintenir un métabolisme élevé et le relancer et être au top, c'est tout simplement d'augmenter son apport en calories et de faire ce qu'on appelle une recharge calorique. Alors faire des recharges caloriques, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi et s'enfiler des pizzas et des Big Mac.
Il faut faire les choses intelligemment. Le principe est simple, il suffit juste de réaugmenter votre apport en calories jusqu'à la hauteur de votre besoin de maintenance, qu'on a calculé tout à l'heure. Et le fait de faire ça, c'est bénéfique pour plein de choses. Premièrement, bien sûr, ça réaugmente la vitesse de votre métabolisme. Votre organisme, il va sortir un petit peu du mode restriction et il va relancer certaines hormones, la production de leptine, etc. Et ça va aussi avoir un effet bénéfique sur votre psychologie, puisque vous allez manger plus, etc. Ça va casser un petit peu la diète. Vous allez vous sentir bien, vous allez retrouver de l'énergie débordante, etc. Et du coup, là, vous aurez la possibilité après de continuer et de repartir, aller chercher les kilos qui vous restent avec un métabolisme tout frais et tout neuf par la suite. Maintenant, ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire toutes les semaines, sinon ça ne marche pas. Moi je vous recommande de faire des recharges, on va dire toutes les 5 semaines. Vous faites 5 semaines de diète, vous mangez moins de calories que vos besoins et vous perdez du gras. Et si vous voyez que vous stagnez, eh bien vous pouvez refaire une recharge, à peu près toutes les 5 semaines. C'est idéal pour avoir un métabolisme qui est sain. Donc la recharge calorique, vous pouvez la faire sur une période qui va de 4 à 7 jours. Parce qu'il faut du temps à votre métabolisme pour se relancer. Il ne se relance pas en 24 heures. Il faut lui laisser un petit peu de temps pour le faire. Et rien qu'avec une astuce comme celle-ci, vous allez considérablement faciliter votre perte de graisse et vous allez prendre beaucoup plus de plaisir à transformer votre physique. Si vous voulez aller plus loin avec moi, n'hésitez pas à télécharger mon bouquin dans lequel je vous montre comment perdre de la masse graisseuse rapidement avec recharge, etc. Comme ça, vous aurez un plan pour les prochaines semaines pour perdre de la graisse et retrouver la forme et le physique que vous voulez avoir. Ce sera un très très bon début. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et d'avoir passé ces quelques minutes avec moi, ça m'a fait très plaisir de partager ces conseils avec vous. Mettez-moi un big thumbs up si la vidéo vous a plu et qu'elle va vous aider. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne et de nouvelles vidéos. D'ici là, comme d'habitude, c'est vous le plus fort. Je vous dis à plus. Ciao.